Sechet Moed Katan, Daf Yudbet, traité Moed Katan, feuille numéro 12, tout en haut de la page. Amar Shmuel, Shmuel dit, Mekablé qui bolet betoch hatrum, ceux qui reçoivent de travail à la tâche, donc des non-juifs, s'ils habitent à l'intérieur du troum, donc du périmètre où on peut se déplacer le Shabbat, et qu'il faut un travail donc à la tâche pour un juif, Assour c'est interdit. Chutz satroum, mais si c'est à l'extérieur de l'endroit où on peut se déplacer pendant le Shabbat, Moutar, c'est permis puisqu'aucun juif ne le verra. Papa et là, Deleka Matan Mekarva le Hatam. Papa dit même si c'est à l'extérieur du périmètre où on peut se déplacer le Shabbat, on a autorisé que s'il n'y a pas un village qui est proche de cet endroit et qui est dans le périmètre de celui-ci. Mais s'il y a un village qui est proche de cet endroit, à ce sera interdit. Même s'il n'y a pas un village qui est proche de l'endroit, c'est valable que le Shabbat est jour de fête, parce qu'il n'y a personne qui ira là-bas, puisque c'est en dehors du périmètre, on a le droit de se déplacer. Mais si c'est jour de demi-fête, il y a des gens qui peuvent donc aller jusque là-bas, puisqu'il n'y a pas cet interdit, Assour, donc ce sera interdit pour eux. Mazoutra Bere de Rav Nachman, Banou Le'apanna, Bekablé qui bolet, Chutzitrum. Mazoutra, fils de Rav Nachman, on lui a construit par des non-juifs un grand bâtiment, alors que ceux qui l'ont construit étaient payés à la tâche, et à l'extérieur du périmètre, on peut se déplacer, le Shabbat. Ikla Rav Safra et Rav Huna Bachidana. Sont arrivés Rav Safra et Rav Huna, fils de Chidana, veulent adou le gavé. Ils n'ont pas voulu rentrer dans le bâtiment. Mikada Amre Hunami lo al begavé. Et certains disent que lui-même non plus n'est pas rentré dans ce bâtiment. Ah, mais pourtant, Shmuel a dit que lorsque les non-juifs travaillent à la tâche, si c'est à l'intérieur du périmètre où on peut se déplacer, le Shabbat c'est interdit, mais si c'est à l'extérieur, c'est permis. Adam Chashushan. Oui, mais ici c'est différent parce que il s'agissait d'un homme important qui a demandé à faire ce travail, et dans ce cas-là, il devait être plus sévère envers lui-même. Certains disent qu'il a même aidé ceux qui travaillaient en apportant de la paille pour eux, pour faire les briques, et dans ce cas-là, c'est interdit dans tous les cas. Avraham Shara Lehu Lavun Gere, le Beresh Galuta, le Mirabad Lehu Avita, Bechola de Morada. Rav Chama a autorisé les Juifs qui mettaient en place les tables chez l'exilarque de faire une réparation des tables pendant la demi-fête, parce que c'est pour la fête elle-même, donc c'est permis. Amar, et il a dit Kevan de Hagar loka chakle, puisqu'ils ne prennent pas de salaire, parce que prendre du salaire, dans ce cas-là, même s'ils travaillent pour la fête, ce serait interdit. Charchou de Kame Charchou, ici, ils sont simplement, on leur permet de manger avec les gens de la maison. Velet Lanba, ça on n'en tient pas compte. Tanoura Banan, ça j'en sais dans une braïta. Mais Kablin qui bolet ben Moed, la Asotan, la Achara Moed. On peut donner un travail à la tâche à un non-juif pendant la demi-fête, mais seulement pour qu'il la fasse après la demi-fête. Mais Moed Assour, mais on ne peut pas lui donner pour qu'il la fasse pendant la demi-fête. Klalo Shadavar, voici la règle. Kol Shu Omer Ose, Omer Nochiv Ose. Toute chose qu'un juif peut faire, il peut demander à un non-juif de faire. Mais tout ce qu'il ne peut pas faire pendant la demi-fête, et Nomer Nochiv Ose, il ne pourra pas demander à un non-juif de le faire. Tania Idar, autre braïta. Mais Kablin qui bolet be Moed, la Asota, la Acha, à Moed, on a le droit de donner un travail à la tâche à faire à un non-juif pendant la demi-fête, mais uniquement pour qu'il la fasse après la demi-fête. Mais par contre, on ne peut pas mesurer, ni peser, ni compter, comme on fait en semaine, pour ne pas que ça ressemble à ce qu'on fait en semaine. Tanourabana, nos sages ont enseigné. On n'a pas le droit de faire accoupler des animaux pendant la demi-fête, parce que ça demande un travail fatigant. Quand c'est beau, un enseignement qui ressemble. On n'a pas le droit de faire accoupler
un animal premier-né, parce qu'on ne peut pas faire travailler un animal sanctifié, velo bipsula mudashim, ni un animal qui était sanctifié et qui est devenu inapte parce qu'il a eu un défaut, mais malgré tout, il reste sanctifié. Tanya Idar, autre braïta. El marbirim behema becholo shel moed. On ne peut pas faire accoupler des animaux pendant la demi-fête. Rabuda Omer, Hamora shetavra marbirin halea zachar. Rabuda dit, une ânesse qui a un fort désir d'accouplement, on accouple avec elle un mâle, bishui shelotit stanen, pour ne pas que son désir se refroidisse et qu'elle ne puisse plus avoir de petits. Ou chakola bemot marlissinotam le bakarot, toutes les autres bêtes, on les fait rentrer dans leur enclos pour qu'elles s'accouplent d'elles-mêmes. Tanou Rabbanan, nos sages enseignent dans une braïta. El Medairin, on n'a pas le droit de mettre des animaux dans un champ pour pouvoir fertiliser le champ par leur excrément. L'obe Shabbatot, ni le Shabbat, l'obe Yamim Tovim, ni les jours des fêtes, l'obe Choloshen Moed, ni les jours de demi-fête. Vimbaoume Elehen Mutar. S'ils y sont allés par eux-mêmes, c'est permis, ven mesayin otan, mais on ne doit pas les aider, ven mosrin lahen shomer len na'eret sonam, et on ne doit pas placer un garde pour pouvoir les faire déplacer. Haya srir Shabbat, srir Chodesh, srir Shana, srir Shavua, mesayin otan, mosrin lahen shomer na'eret sonam. Si ceux qui gardaient ces animaux étaient employés pour la semaine ou pour le mois ou pour l'année ou pour 7 ans, on peut les aider à ce qu'ils le fassent, puisque de toute façon il ne faut pas spécifiquement le Shabbat. On peut même leur laisser un garde pour le moment où ils vont déplacer leur petit bétail. Rabbi Omer be Shabbat betova biyom tov bimzonot bemoed bisra. Rabbi dit, si on le fait le Shabbat, on peut simplement leur donner un bienfait en retour. Si c'est jour de fête, on peut leur donner de la nourriture. Et si c'est jour de demi-fête, on peut leur donner un salaire. Amar Rav Yosef il cheta kerebi, et Rav Yosef dit la règle sur la vie de Rébi. Dit-il, Mishnah suivante, de même celui qui avait son vin dans une cuve, verrou Evel, au Ones, au Shitrouhu, et lui est arrivé un événement malheureux qui l'a rendu endeuillé, ou il n'a pas pu terminer le travail avant la fête à cause d'un cas de force majeure ou parce que les employés l'ont trompé et ne sont pas venus travailler. Zolev et Gomer Vegav Kedarko, il termine la pression du vin, de presser le vin, et ensuite il recouvre de manière hermétique comme à son habitude. Il fait Rabbi Yossi, ça c'est Rabbi Yossi. Rabbi Dormer, Oselo Limoudim, Mishushou Yahmitz. Rabbi Uda dit, il doit le faire de manière inhabituelle, et donc en plaçant des planches de bois sur la cuve pour ne pas que le vin tourne au vinaigre. Mara, Utsicha, on a besoin des deux enseignements, l'un de la Misha précédente concernant l'huile et l'autre de cette Misha concernant le vin. S'il n'y avait que la première Mishnah, on aurait dit c'est seulement là-bas que Rabbi Yossé dit que on n'a pas besoin de faire de manière inhabituelle parce que l'huile c'est une grande perte parce que ça coûte cher. Mais pour le vin qui n'est pas une grande perte parce que ça coûte moins cher, et ma modèle et le Rabbi Uda, j'aurais pu croire que Rabbi Yossé serait d'accord avec Rabbi Uda. Et si on n'avait que la deuxième Mishnah, on aurait dit c'est seulement là que Rabbi Uda dit qu'il faut faire de manière inhabituelle parce que c'est du vin et il n'y a pas beaucoup de pertes à Valberach. Mais dans le cas précédent de l'huile et ma modèle et Rabbi Yossé, peut-être qu'il aurait été d'accord avec Rabbi Yossé puisque l'huile coûte plus cher. C'est pourquoi on a besoin des deux enseignements. Rav Yitzhak Baraba dit qui est celui qui enseigne qu'il faut faire de manière inhabituelle pendant la demi-fête, même lorsqu'il y a
une perte de l'eau que Rabbi Yossé, c'est donc pas l'avis de Rabbi Yossé. Amar Rabbi Yosef al-Chak Rabbi Yossé, et Rabbi Yosef dit on suit l'avis de Rabbi Yossé. Baoumine me Rav Nachman bar Yitzhak, on a posé une question à Rav Nachman bar Yitzhak. Mahou le Mishar Havita de Shichra Bechola de Moada. A-t-on le droit de fermer de manière hermétique un tonneau d'eau de vie pendant la demi-fête? Amar lehu Sinai Amar al-Chak Rabbi Yossé. Il leur a dit, mais celui qui connaît toute la Torah, comme au Sinaï, c'est-à-dire Rabbi Yosef, a dit qu'on suit l'avis de Rabbi Yossé. Et mon Amar Rabbi Yossé, Bechamra. Mais ce qu'a dit Rabbi Yossé, c'est pour le vin. Le Shicham Yamar. Est-ce que c'est valable également pour l'eau de vie? Hamra Ta'amama Mishum de Nafif Sédé. La raison pour laquelle Rabbi Yossé a dit qu'on n'a pas besoin de faire de manière inhabituelle pour le vin, c'est parce qu'il y a une grande perte. Shichan Amid Bapseda. Et pour l'eau de vie également, il y a une perte conséquente. D'Amar Abaye, car Abaye dit Amrali M. Ma mère m'a dit Barchit Savé le Shaya, Bibar Tamne le Shaya. Il vaut mieux acheter un tonneau qui contient le volume de 6 CA d'eau de vie et qui est fermé hermétiquement, plutôt que s'il en contient 8 et qui n'est pas fermé hermétiquement. Amar Abraham Bargouya Amar Rav. Abraham Bargouya dit au nom de Rav. Al-Chot Moaed Kilchot Kutim. Les règles concernant la demi-fête ressemblent aux règles concernant le peuple de Kouta qui, sur certaines, qui s'était converti au judaïsme, mais qui observait très bien certaines obligations religieuses et d'autres pas du tout. Et c'est pourquoi les règles concernant sont très différentes en fonction des cas. Behalacha, donc pour les règles à suivre. Le Maïl Cheta, et donc pour les demi-fêtes, en quoi ça leur ressemble? Amarav Daniel Barkatina, le marché Hen Akurot Venemedot Zumizu. Rav Daniel Barkatina dit, ça veut dire que ce sont des règles qui sont stériles, on peut pas apprendre un cas d'un autre. D'Amar Shmuel, comme Shmuel a dit, Zoftin Kuzta Ven Zoftin Havita. On a le droit de couvrir de goudron un petit tonneau, mais pas un grand. Rav Dimi Nardea Marzoftin Havita Vezoftin Kusta. Et Rav Dimi de Nardea dit l'inverse. On peut couvrir de goudron un grand, mais pas un petit. Va Haïch le Pseida. Le deuxième, parce que il craint uniquement dans le cas où il y a une perte, comme pour un grand tonneau. Ou Ma Haïch le Tira. Et l'autre, il prend en considération plutôt la fatigue, et c'est pourquoi il permet que le petit. Donc on voit qu'on ne peut pas apprendre un grand tonneau d'un petit tonneau, ni inversement. Amar Abaye Naktidan Chod Moed qui Chod Shabbat. Abaye dit, nous avons pour règle que les lois concernant les demi-fêtes sont comme les lois concernant le Shabbat. Yesh behen patur avarasu. Il y a des cas où c'est interdit par ordre rabbinique, mais, ou même d'ordre de la Torah, d'après certains, mais il n'y a pas de sanction écrite, et d'autres où c'est même permis complètement. Ravuna Hazdoule Hazdda Bemoada. Ravuna, on lui a moissonné pendant la demi-fête. Et tu vois, Rabba Ravuna, les Ravuna. Alors, Rabba, fils de Ravuna, a posé une question à Ravuna, Tochanin Kemar Bemoad et Tzurcha Moed. Je Tzurcha Moed Assour. On a le droit de moudre de la farine pendant la demi-fête, si c'est pour la période de fête. Mais si c'est pas pour la période de fête, c'est interdit d'avoir chez Avoud Bemoed Boutar Asoto Bemoed, d'avoir chez nous Avoud Bemoed Assour. Et quelque chose pour lequel il y a une perte dans la demi-fête, on a le droit de le faire pendant la demi-fête, et quelque chose où il n'y a pas de perte, de ne pas le faire pendant la demi-fête, c'est interdit. Par Medvarim Amourim, et la Braïta poursuit en disant, mais ça a été dit uniquement bitlouchim, pour quelque chose qui est détaché du sol, de la carca, du sol. Aval mechouba, la carca, mais si c'est attaché au sol, afilou kulo avudasso. Même s'il y aurait une perte totale, ce serait interdit. Vimen lo mayochal, kotser, omer, vedaj, vezoré, oborer, vetochen. Si quelqu'un n'a pas de quoi manger pour les nécessités de la fête, il a le droit de moissonner, de battre le blé, de mettre le blé en gerbe, de le battre, de séparer le grain de la peau au vent, de vanner, de séparer les grains des petits cailloux et de moudre. Mais il ne doit pas battre le blé avec des vaches.
Il lui a répondu que cet avis-là qui est interdit dans le cas où c'est rattaché au sol est un avis isolé, et nous ne pensons pas comme lui de Tania, puisqu'il y a une braïta qui dit Klalama Rabban Shimon ben Gamliel. Une règle a été dite par Rabban Shimon ben Gamliel, Mishum Rabbi Yossi, au nom de Rabbi Yossi, d'avoir attendu une karkar, quelque chose qui est détaché du sol. Afilu miksato avoud moutar, même s'il y aurait une perte sur une partie seulement, c'est permis pendant la demi-fête. La karkar, mais quelque chose qui est attaché au sol, afilu kulo avoud, même s'il y aurait une perte totale, assou, ce serait interdit. Donc c'est uniquement l'avis de Rabbi Yossé. La Gemara dit Rabbi Yossé Yadouch Nami Beparot. Si la première braïta précédente c'est l'avis de Rabbi Yossé, alors pourquoi ne permet-il pas de battre les grains avec des vaches, puisque lui permet même de faire sans de le faire de manière habituelle. Amar Avitzrak Bar Abba. Alors là-dessus, pourtant, Rabbi Tzak Baraba a dit, Mantana Shilu Bemohed Bedavara Aved de Rabbi Yossé, que celui qui demande de faire de manière inhabituelle pendant la demi-fête, lorsqu'il y a une perte, c'est pas l'avis de Rabbi Yossé. Donc Rabbi Yossé n'a pas besoin de faire de manière inhabituelle. Il répondra que, effectivement, mais étant donné que tous les jours aussi, on bat les grains parfois sans utilisation de vaches, c'est pourquoi ici aussi on considérera que c'est pas une manière inhabituelle. Tanu Rabbanan, nos sages aussi dans une braïta, Tochanim bemoed u'tzorcha moed, on peut moudre pendant la demi-fête quand c'est nécessaire pour la période de fête, mais si c'est pas nécessaire pour la période de fête, c'est interdit. Veim tachan veotir. S'il a moulu pour la période de fête et puis il en est resté plus, à Rézé Moutard, il n'y aura pas eu d'interdiction. Quand c'est Tsin, Aïsim Bemoed, on a le droit de couper du bois pendant la demi-fête, et sur Hamoed. Si c'est pour la période de fête, si c'est pas pour la période de fête, c'est interdit. Vim Katsatz Vehotir, Arézé Moutard. S'il a coupé et il en reste, eh bien, ça aura été permis, on n'aura pas fait d'interdit. Matin, Shechar Bemored, on a le droit de distiller de l'eau de vie pendant la demi-fête, si c'est pour la période de fête, mais si c'est pas pour la période de fête, de demi-fête ou de fête, assou, c'est interdit. Veimetil veotir. S'il a distillé, il en reste, arezé moutard, il n'y a pas eu d'interdit. Oublivat shelo yaharim, à condition de n'avoir pas rusé pour en faire plus que ce qu'il en faut. Et on objecte à partir d'un autre enseignement qui dit Matin Shecha Bemoed et Zecha Moed. On a le droit de distiller de l'eau de vie pendant la demi-fête pour la période de fête. Si c'est pas pour la période de fête, c'est interdit. Que ce soit de l'eau de vie de date ou de l'eau de vie d'orge, va falloir picher Yeshlo Yashan. Et même s'il en a déjà de l'eau de vie qui avait déjà été fait auparavant, Maharim Veshoté Menachadash, il aura droit de ruser pour boire de la nouvelle. Et la Gemara dit Tanaï, effectivement, c'est une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah, des Tanya, puisqu'il y a une braïta qui dit Maharimin Bekar, on n'a pas le droit de ruser ainsi. Rabbi Bar Yuda Ama Maharimin, et Rabbi Bar Yuda dit on peut ruser. Rav Chazdoule Chazda Bechola de Moada. Rav, on a moissonné pour lui pendant la demi-fête, Shushama Shmuel Ikpad. Et Shmuel a entendu, et il s'est mis en colère. Les Shmuel qui est Asviral. Est-ce que Shmuel pense comme l'avis du particulier dont on avait parlé auparavant? Lo, non, ce n'est pas cela. Il s'agissait de moissonner du blé, de laver passide. Or, ça n'aurait pas été une perte si on l'avait fait après la fête. Alors pourquoi Rav l'a fait? Il n'avait pas de quoi manger suffisamment pour la fête. Shmuel lo saïbou hakame, mais on n'avait pas rapporté cela à Shmuel. Et Nami Adam Hashushan, et on peut dire que, étant donné que Rav était un homme important, c'est pourquoi Shmuel a considéré qu'il n'avait pas à le faire. Rabbi Nessia Nafik Bechumanta de Medusha. Rabbi Nessia est sorti le Shabbat avec une bague sur laquelle il y a un seau en bois de santal. Il a bu de l'eau bouillie par un cuisinier non juif araméen. Shamar Rabami Ikpad. Rabami a entendu ça, il s'est mis en colère. Rabami Sema Itama Ikpad. Rabami Sema dit, mais pourquoi il s'est mis en colère? De Medusha. Si c'est à cause de la bague avec le seau en bois de santal, Atania, voilà qu'il y a une braïta qui dit, Shirin, les bracelets, un examim, les
anneaux, tabarot et les bagues, Areen Kechol Akelim, sont comme tout ustensile, on a le droit de les déplacer dans la cour. Donc quel interdit il a fait? Et si c'est parce qu'il avait bu de l'eau qui avait été chauffée par un cuisinier araméen non-juif, Amar Shmuel bar Yitzhak, pourtant Shmuel bar Yitzhak, Amara va dire au nom de Rav, Kol Shenechal Kemot Sheu Chai, tout ce qui peut être mangé tel que sans cuisson, il n'y a pas d'interdit si ça a été cuit par des non-juifs. Et on répond Adam Chashushané, là c'est différent parce que c'est un homme important. Il n'aurait pas dû le faire. Amar Rav Hanan el Amarav, Rav Hanan dit au nom de Rav, Kotzetz Adam Dekel Bemored, un homme a le droit de couper un palmier pendant la demi-fête, même s'il n'a besoin que de la sciure chez l'eau de ce bois. Là, il est allé Abaye. Abaye a maudit celui qui suivrait cette règle. Ravashi avait les Abba Beshalania. Ravashi avait une forêt dans l'endroit de Shalania. Azal Miktseye Bechola de Moada. Il est allé couper des arbres pendant la demi-fête. Amar les Rav Shila Mishelania, les Ravashi. Rav Shila de Shelania dit Ravashi, Maïdartir. Et pourquoi fais-tu cela? Qu'est-ce que tu penses, toi? Des Kamarav Hanan el Marav Kotset Sadam Dekel Bemored? Afalpi Shelo Tsechelan Insoret Shelo? C'est parce que Rav Hananel a dit au nom de Rav qu'un homme a le droit de couper un palmier pendant la demi-fête, même s'il n'a besoin que de sa sciure. Alaït ala Abaye. Mais pourtant Abaye a maudit celui qui suivrait cette règle. Amalelo Shmirali. Il a répondu, j'ai pas entendu. Klemalo Swirali. Ça veut dire, je ne pense pas comme ça. Et à un moment, la cognée s'est dérobée de lui et a failli lui couper la jambe. Shafke Vadar Ata. Alors il a laissé tomber, il est reparti, il a compris que c'était mauvais signe. Raviuda Sharal Mirakakitna. Raviuda a autorisé de déraciner du lin, ou le miktal keshuta, et de couper du houblon, ou le mirakar shumsheme, et d'arracher des grains de sésame. Je comprends que pour le lin, on peut en avoir besoin pendant la fête, puisqu'il peut couvrir des fruits. Keshuta, chazel shichra. Le houblon, pour pouvoir faire de la bière. Et la choum shemen maïchazé. Mais les grains de sésame qui sont frais, à quoi ils servent? Chazé le nazier de idbehu. Et on répond, ça sert pour recueillir le jus. Rabbi Yannai avait la pardi, ça de matas mzimne bechola de moada. Rabbi Yannai avait un verger, et le temps pour cueillir les fruits de ce verger était arrivé. Le moment de les cueillir était arrivé pendant la demi-fête. Katfé, et alors il a coupé les fruits. Le Shana, Shoyikula al par des Sayhu, les Cholat de Moada. Et l'année suivante, les gens ont vu qu'il l'avait fait, alors ils ont laissé leur verger jusqu'à la demi-fête pour cueillir les fruits. Afkir Rabbi Yannai, il est parti C, à Ushata. Rabbi Yannai, ayant compris que ce qu'il avait fait avait entraîné une erreur chez les autres, il a rendu son verger, il s'est dépossédé de son verger cette année-là. Matitin, Misha suivant, Marti Sadam Perotam Ibn Gannavim, un homme a le droit de rentrer ses fruits dans un endroit gardé à cause des voleurs. Et il peut sortir le lin de l'endroit où il trempait pour ne pas qu'il soit perdu, mais à condition qu'il ne fasse pas attendre ce travail-là jusqu'à la demi-fête, parce que c'est un moment où il ne travaillera pas. Et dans tous ces cas-là, si ils ont fait attendre leur travail à la demi-fête, ce qui aura été fait devra être détruit. Tana. La Gemara dit, Tana, il y a une braïta qui dit, lorsqu'il fait rentrer les fruits chez lui, il faut le faire avec discrétion. Rav Yosef avait des keshouré, Rav Yosef avait des
poutres. Ailinu bimama, et il les a fait rentrer chez lui dans la journée, durant la journée. Amarle Abaye Vatane Belochertisem Betsina Betorbeto. Abaye lui a dit, mais pourtant il y a une braïta qui dit, mais à condition qu'il le fasse rentrer chez lui à la maison avec discrétion. Amarletsin Adehane Yemamahu. Il a dit, faire rentrer ces choses-là discrètement, c'est le faire dans la journée. Parce que si on le fait la nuit, on aura besoin de beaucoup plus de monde. Et on aura besoin également de torches. Afshamita, ça fera encore plus de bruit. Fin de l'étude de la feuille numéro 12 du DAF Yudbet.